Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va, il fait beau, il fait pas très chaud, 18 degrés, parfait. Je vous retrouve ce matin à Michelbach parce que on va aller en forêt ce matin, un petit peu se promener autour d'un lac. Ma voix? Oh mon dieu, ah bah je sais pourquoi. Cette nuit j'ai dormi avec la fenêtre ouverte, mais pas genre en imposte, vraiment ouverte, parce que j'avais vraiment trop chaud. Mais du coup, je viens de remarquer qu'en fait, voilà, j'ai mal au cou. Voilà. Donc moi je suis ici et on va aller là et faire tout le tour. Oh purée, enfin je suis arrivée à la voiture. Il est 11h. Punaise, 1h30 pour faire le tour. Je pensais franchement que ça prendrait plutôt genre une demi-heure, 45 minutes. 1h30. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite balade avec moi. C'était vraiment cool, ça a bien écrasé. Oula, ouais, c'est un petit peu nuit, désolé, on est à contre-jour. Moi j'ai changé de plume. J'ai pris celle-ci, un petit peu brune comme ça. Vous voyez que dalle, je suis en contre-jour. Mon Dieu, c'est la nuit! Attendez. Comme ça c'est mieux, voilà. Ouais, donc j'ai changé de plume. J'ai pris celle-ci, elle est belle, hein? Je vais la mettre avec les autres. Voilà.
Trop chou. Alors, la prochaine destination est Ungersheim. Ouais, j'y suis en une demi-heure. 11h30. Ah bah, je vais droit arriver pile au moment pour pouvoir manger. C'est super. Je sais pas si c'est toujours autant venteux, mais il y avait énormément de vent durant tout le long. Quand il fait chaud, c'est agréable, mais là, vu que c'est le matin et qu'il fait vraiment frais, bah du coup il faisait quand même froid. Bon allez, c'est parti. C'est parti. Il est 6h, oh my goodness. En fait, à partir du moment où j'ai mangé, en fait je suis arrivée, j'ai mangé ma petite flamme cruche comme vous avez vu. Et après j'ai fait que des visites guidées, que des animations. Et j'ai fait une balade en bateau, j'ai fait une balade en tracteur, j'ai fait plein de visites guidées. Et d'ailleurs la dernière a duré 1h30 et c'était trop intéressant. Franchement, j'étais là comme ça. En plus la dame, elle avait un débit de parole, mais elle s'arrêtait jamais. Elle parlait super vite et tout le temps. Elle m'a impressionnée et je buvais ses paroles. C'était hyper intéressant par rapport à la médecine moderne, aux recettes de grand-mère et tout ça, tout ça. Trop intéressant. Non mais franchement, j'ai adoré. J'ai passé la journée, quasiment la journée entière dans le parc et j'ai pas tout vu. Donc vraiment, venez à partir de 10h. Ça vaut trop la peine. Je suis trop contente de cette petite attraction. C'était trop bien. On se retrouve 2 semaines plus tard. J'avais des rendez-vous en Suisse, des rendez-vous médicaux. Du coup, je suis rentrée pour aller à mes rendez-vous médicaux. Et me revoilà sur mon road trip en Alsace. Du coup, je vais faire quelques jours ici dans la région de Colmar. Et après, je retournerai et après je reviendrai. C'est clair que c'est pas hyper idéal de faire ces allers-retours, mais ma foi, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est à... Je sais pas comment on dit. Gunsbach. Gunsbach. Je sais pas comment on dit. Bref. En plus, il faut que je vous raconte ce matin, mais ce qui m'est arrivé. Parce que oui, vous voyez bien que ce n'est pas ma voiture. Non, c'est la voiture de ma mère. Parce que ce matin, je suis partie avec ma Fiat 500. Et au bout de 10 minutes de trajet, il y a le témoin de la batterie qui s'est allumé. Et là, je me suis dit, oh my god, non, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je suis retournée à la maison. Voilà, je suis retournée à la maison et du coup, ma mère m'a gentiment prêté sa voiture. Donc quand je rentrerai, j'irai amener ma voiture, ma petite Fiat 500, au garage. De toute manière, il fallait que je l'amène prochainement pour faire un service, donc voilà. Mais oui, je me suis dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. J'arrive 45 minutes plus tard, l'heure prévue d'arrivée que je m'étais dit, mais c'est pas super grave au final. Alors donc, bon là il est déjà bientôt presque 11h30. Est-ce que je mange plus tard? Ouais allez, je mange plus tard. Donc là je suis sur le parking de la maison du fromage de Münster. Voilà, nous y sommes. La maison du fromage de Münster. Je suis sûre que ça va être vraiment trop chouette, cette petite découverte. L'origine du fromage remonte à fort longtemps. La légende raconte qu'un nomade aurait fait cailler le lait transporté dans un sac en peau de ruminant, sous l'effet conjugué des mouvements, de la chaleur et des germes adhérents à la peau.
Ce qui est certain, c'est qu'au Moyen-Âge, le savoir-faire de la transformation du lait en fromage se perpétue grâce aux moines, soucieux de conserver le lait pour consommer des protéines toute l'année. J'ai terminé la visite de la maison du fromage et c'était grave intéressant. Et surtout qu'à la fin il y a eu une petite dégustation. On a eu une espèce de petit lait dans de l'eau. C'était très sucré, c'était vraiment très bon. C'était comme un dessert. Et après à la fin on a pu goûter 2 différents fromages de Münster je pense. Si jamais les visites, vous ne pouvez pas venir comme ça à n'importe quelle heure, il y a vraiment des heures de visite. Typiquement moi je suis arrivée à 11h30 et il y en a une qui commence à 11h15 et la prochaine était genre 3 heures après. Et du coup elle m'a dit si tu veux tu peux te coller à la session d'avant. J'ai dit oui. Du coup j'ai loupé juste 15 minutes d'un petit film, mais franchement quand j'ai vu les dernières minutes du film c'était juste des images avec pas vraiment de texte derrière, juste ils montraient des alpages, donc j'ai pas énormément loupé non plus. Enfin voilà, en tout cas c'était chouette. Du coup j'ai profité de pique-niquer et là maintenant je vais passer mon après-midi en forêt. Et d'ailleurs là je suis sur un chemin qui est vraiment pentu et ouais, ça fait vraiment travailler le cardio. Bon, voilà, je suis bien arrivée au château de Schwarzenburg. Mais là, je viens de me rendre compte que l'accès est interdit en fait. Donc les ruines sont là. Attendez, je me déplace. Et ouais, on voit vraiment que c'est complètement à l'abandon en fait. Donc j'imagine qu'on n'y a pas accès par risque d'éboulement ou comme ça quoi. Donc ici on a un petit speech de l'historique du château. Et effectivement c'est noté ici que depuis 1651, le château sera resté dès lors en ruine. Et trop dingue, il y a également ici la légende de la Dame Blanche du château de Schwarzenburg. Eh ben, il s'est passé tellement de temps qu'il y a un arbre qui a poussé devant. Bon là on voit pas très bien à cause du contre-jour, mais en tout cas c'est d'ici qu'on voit le mieux depuis en bas les restes du château. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ouverture. Ouh. Oh purée, est-ce qu'il fait frais là-dedans? Ouais. Bah moi j'y vais pas. Ah puis il y en a une autre ici. Oh mais c'est trop chou avec le lierre qui descend. Ouais, c'est aussi une grotte. Bon. Je vais pas m'aventurer. Non. Mais je trouve ça trop beau, trop mignon. Oh. Vous avez vu ça? On dirait une femme qui monte sur l'arbre. Genre ça c'est les jambes, ça c'est le ventre, et ça c'est un bras qui tire comme ça. Vous le voyez aussi? Trop marrant. Genre là c'est la tête, et là en plus il y a des petits lierres, donc ça peut être les cheveux. C'est impressionnant. Bon,
Il est 3h moins le quart, il est temps de boire. J'ai pas beaucoup bu encore aujourd'hui. En tout cas, cette petite marche, ça fait du bien. Et là, c'est couvert. Ils avaient annoncé normalement genre 28 avec grand soleil. Mais là, non, il fait pas autant chaud, donc je suis contente. C'est marrant comme c'est noir ici. Genre, je suis un bandit. Voilà, comme ça on voit la petite dame. Ah, ça fait du bien de boire, mon Dieu. C'est moi qui ai le focus dans de bleu. Voilà. Bon, je ne vous ai pas amené jusqu'ici pour ces ruines, d'autant plus qu'on n'y a pas accès. Comme ça, vous savez, si jamais. Mais par rapport à ce château, il y a un conte qui est associé. Juste avant, on a vu ensemble qu'il y a la Dame Blanche, la légende de la Dame Blanche. Je me demande si c'est également la même chose. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre parce que je vais vous conter du coup le conte aujourd'hui. Marguerite de Schwarzenburg. Donc la photo c'est ça. La deuxième image c'est ça. Est-ce qu'il y en a une troisième? Non, il n'y en a pas d'autre. Mais bon, allez, on va s'y mettre. Et je trouve ça vraiment cool de découvrir une région à travers ces contes. En tout cas ouais, enfin je sais pas, j'aime bien. Et en plus sur la première image on voit vraiment que c'est des ruines. Hein. C'est vraiment ça. Donc ça c'est ce que je vous ai montré avant, j'imagine. Ouais. Ouais. En fait Marguerite c'est elle. Voilà. Elle s'est matérialisée comme ça, Marguerite. Bon, on va se lancer dans le conte Marguerite de Schwarzenburg. Mettez-vous à l'aise, prenez-vous un petit thé, mettez-vous sous une couverture et ouais, laissez-vous porter. Marguerite était une très belle jeune fille. Elle vivait avec sa vieille mère dans une misérable demeure. Les deux femmes s'aimaient d'un amour très tendre, mais leur existence était rude. Gretel, c'est ainsi qu'on l'appelait, s'occupait aussi bien qu'elle le pouvait de Sophie, dont la santé avait toujours été fragile, et travaillait vaillamment pour gagner leur vie. Hélas, malgré tous leurs efforts, elles ne réussissaient jamais à mettre le moindre sou de côté. Une dépense nécessaire et imprévue venait toujours anéantir leurs maigres économies. Un jour, à la fin de l'automne, Sophie tomba gravement malade, et son état empira rapidement. Elle refusait pourtant que sa fille aille quérir un médecin, car les soins et les remèdes coûtaient fort cher. Marguerite obéit pendant quelques jours, espérant que sa mère se remettrait. Mais un soir, alors que celle-ci gisait, livide, les yeux clos, sur son lit, la jeune fille prit une décision. Elle s'approcha de la malade, caressa doucement sa joue et lui murmura « Maman, il faut maintenant être raisonnable, ou tu risques de mourir. Je vais partir tout de suite pour Münster, où on m'a dit que je trouverai un bon docteur qui saura te guérir. Reste tranquille, je reviendrai le plus vite possible. » Sophie ouvrit les yeux, esquissa un geste de protestation. La nuit tombait. Mais sa fille sortit de la pièce à reculons, un index posé sur ses lèvres, et les sourcils froncés. Elle referma la porte sans faire de bruit, et se mit résolument en marche. Il faisait très froid. Elle ne portait qu'un mince manteau, mais elle avançait d'un pas vaillant. Elle quitta le village et se dirigea vers la forêt. Elle avait décidé, pour gagner du temps, de passer par les ruines du château de Schwarzenburg, qu'on disait hanté. « Je ne crois pas aux fantômes, se répétait-elle, pour se donner du courage. Et quand bien même, j'en croiserai un là-bas, que pourrait-il bien me faire? Rien du tout. La seule chose importante, c'est d'aller chercher le médecin pour sauver maman. » Elle arriva bientôt en vue des hautes tours, et, malgré ses résolutions, son cœur se mit à battre un peu plus vite. C'est alors qu'un formidable orage éclata soudain. La pluie se mit à tomber dru, et des éclairs déchirèrent bientôt le ciel, immédiatement suivis de terribles coups de tonnerre,
qui semblait ébranler les arbres les plus solides. Gretel, toute trempée, toute frissonnante, se précipita à l'abri des ruines, qui n'étaient maintenant plus qu'à quelques pas. Là, elle reprit son souffle, ennuyée parce que les intempéries allaient lui faire perdre un temps précieux. Tout à coup, elle sentit qu'elle n'était pas seule. Elle tourna la tête à gauche, à droite, pour scruter l'obscurité. Elle ne vit rien, d'abord, mais au bout de quelques minutes, elle poussa un cri. La lueur de la foudre venait de lui révéler la silhouette d'un moine, tout vêtu de blanc, qui s'avançait vers elle. Il posa la main sur son bras. « Merci, dit-il simplement. » La jeune fille haussa un sourcil. « Merci ? » ?»« Oui, merci. Ton courage et ta bonté m'ont délivré d'un sort qui me retenait prisonnier. Mais ne dis rien, Gretel. Je sais tout de toi, qui tu es et pourquoi tu te retrouves ici. Suis-moi. » Quelque peu étourdie par les événements, elle ne pensa même pas à protester. Elle lui emboîta le pas et ils s'enfoncèrent ensemble dans les profondeurs du château. Le moine ouvrit, à l'aide d'une grosse clé et une lourde porte de chêne. Ils entrèrent dans une salle immense, éclairée par des chandelles. Il y avait là un trésor fabuleux, des coffres, des cassettes, regorgeant d'or, de pierreries et de perles. L'homme se tourna vers la jeune fille et, en lui remontant la clé, lui murmura « Tout ceci, y compris le château, est maintenant à toi. Mais à une seule condition, celle de ne jamais te marier. » Elle n'eut pas le temps de lui répondre. Il avait disparu comme par enchantement, à peine sa phrase achevée. Quand Marguerite, un moment abasourdie, retrouva ses esprits, elle se rendit compte que la tempête s'était calmée. Elle ramassa rapidement dans un coffre la plus belle des perles, puis elle quitta les lieux, prenant bien soin de refermer la grande porte avec la clé, qu'elle glissa tout au fond de sa poche, sous son mouchoir. L'aube se levait quand elle arriva à Münster. Elle réveilla le docteur qui, d'abord grognon, s'adoucit considérablement quand il vit la perle avec laquelle on entendait de payer. Il fit monter Gretel dans sa carriole et ils se rendirent sans tarder au chevet de Sophie. Cette dernière se rétablit rapidement. Il faut dire que la vie était devenue plus douce. Les deux femmes, pour la première fois, mangeaient à leur faim et ne manquaient plus de rien. Les voisins s'étonnèrent, bien sûr, de cette soudaine richesse, mais ils ne firent aucun commentaire désobligeant, car elles étaient restées simples, souriantes et amicales. Elles s'installèrent quelques mois plus tard dans les appartements du château que Dame Marguerite, c'est ainsi qu'on l'appelait désormais, avait fait restaurer à grands frais et aménager avec goût. Elles y vécurent heureuses pendant plusieurs années, organisant de nombreuses fêtes auxquelles elles étaient toujours conviées leurs amis, ainsi que, toujours plus nombreux, de nouvelles connaissances et de nouveaux admirateurs. On y faisait venir les meilleurs monteurs d'ours et les troubadours les plus doués. On se régalait des mets les plus délicats au cours de banquets somptueux. Sophie, inquiète cependant, demandait souvent à sa fille « Tu es jeune, intelligente, belle et riche. Pourquoi refuses-tu de te marier? J'aimerais tant faire sauter mes petits-enfants sur mes genoux. » La jeune femme, alors, semblait troublée. Elle détourna le regard et restait muette. Sa mère n'osait pas insister, mais à chaque fois qu'on présentait un bel homme à Marguerite, Sophie se disait « Peut-être celui-ci saura-t-il charmer son cœur et rendre notre bonheur tout à fait complet. » Or, un jour, un chevalier revenant de croisade demanda l'hospitalité au Schwarzenbourg. Il s'y installa même pour quelque temps, et la châtelaine en tomba amoureuse. Sa mère et ses amis, pourtant tous désirés de la voir prendre époux, trouvaient au nouveau venu des airs sournois. Ils avaient surpris, parfois, le regard étrange qu'il posait sur la jeune femme. Ce n'était pas celui d'un homme amoureux. Il avait aussi laissé entendre, l'une ou l'autre fois, en petit comité, qu'il était le seul descendant des premiers propriétaires des lieux, et que, de ce fait,
Toutes ces richesses étaient en réalité les siennes. Mais Marguerite n'avait que faire des avertissements embarrassés de ses proches. Elle l'aimait. Et pour la première fois, savoir qu'elle allait perdre tous ses biens ne l'affectait aucunement. Cela représentait maintenant si peu à ses yeux. Elle était prête à vivre pauvrement avec son mari s'il le fallait. En attendant, et puisqu'elle le pouvait encore, elle décida d'organiser des noces magnifiques. Elle se fit confectionner une robe splendide, commanda un repas inoubliable, fit fleurir les moindres recoins du château, comme ceux de la chapelle, où l'union devait être bénie. Mais, le moment venu, à l'instant où le curé prononça les paroles qui allaient unir la destinée de Marguerite et à celle de son fiancé, un terrible coup de tonnerre se fit entendre. La jeune femme s'écroula, sans vie, sur le sol, pendant que le chevalier, un étrange sourire aux lèvres, disparaissait en fumée sous les yeux horrifiés de toute l'assistance. Sophie se crut changée en statue de sel. Personne n'osait plus bouger. Alors, un homme entra dans la chapelle. C'était un moine, tout de blanc vêtu. Sans dire un mot, il s'avança vers le corps de dame Marguerite, s'agenouilla et se mit à réciter doucement la prière des morts. Voilà les filles, faut jamais se marier, sinon t'as le moine qui vient te tuer. Bon, voilà, ma marche est terminée. Ça a vraiment fait du bien de passer ici un petit moment en forêt. Je vais maintenant retrouver ma voiture et je vais regagner le logement que j'ai réservé sur Booking. À la base, je voulais trouver un logement près d'ici, entre Egisheim et puis ici, la maison du fromage. Mais ça valait plus le coup de prendre plutôt sur Colmar, plusieurs nuits. Donc voilà, donc je vais faire ça. J'espère que ça sera bien. C'est un bed and breakfast, c'est à 2 étoiles. On verra. C'est toujours la surprise. Mais j'ai regardé les commentaires, normalement, ça devrait aller.